Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien plus que jamais en ce début d'année. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre nous, je rappelle que c'est une guidance générale. Donc prends ce qui t'aide à comprendre ta situation pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement te maintenir ou te remettre en mouvement. Même si les temps sont difficiles, même si au niveau des énergies, ça bouillonne toujours aussi fort qu'en décembre. Hein. Je sais pas toi, mais d'ailleurs n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais je sens les énergies extrêmement bouillonnantes, aussi bouillonnantes qu'au mois de décembre, voire même novembre. Et j'ai pas l'impression en fait que ce soit appelé à s'apaiser vraiment de façon drastique. Hein. Quand ça va s'apaiser, puisque ça va venir hein, quand même, j'ai l'impression que ça se fera vraiment en douceur et qu'on aura l'impression en fait que ça traîne un petit peu dans le temps, mais c'est parce qu'en fait on s'accroche à plein de choses encore. Hein. Au niveau personnel, au niveau spirituel, au niveau matériel, il y a des choses dont on nous invite grandement en fait à nous détacher, ou en tout cas à changer notre point de vue, changer notre perspective, pour essayer de relativiser et de nous dire que bon bah finalement en fait la seule chose qu'on maîtrise c'est la façon dont on réagit, la façon dont on répond aux circonstances en fait, tu vois, et donc c'est la chose qu'on maîtrise en fait, les énergies qu'on génère en nous-mêmes en fait, d'accord. Bon tant au niveau professionnel que personnel, il y a deux poids, deux mesures. Il y a un sentiment d'injustice, alors c'est un sentiment d'injustice mêlé à un sentiment de trahison. Il y a un ras-le-bol. On arrive à saturation, on va basculer tout de suite au niveau professionnel. On te parle d'un réseau de télécommunications, de protection. Il y a une carte supplémentaire qui est tombée, je te la mets. Hein. C'est ça du burn-out, hein, c'est ça du surmenage. Bon, de toute façon, cette grande fatigue, il me semble que ça fait déjà un moment que je t'en parle au niveau professionnel. Une grande fatigue physique, nerveuse, émotionnelle. Tu as du mal à voir en fait dans quelle direction te diriger, tu as du mal à voir quelles opportunités peut t'offrir encore ton parcours professionnel actuel, ta situation actuelle, parce que c'est comme si en fait tu avais l'impression d'avoir les yeux rivés en fait sur un mur, comme si en fait tu étais... Pour te donner une métaphore, c'est comme si, pour certains d'entre vous, que tu sois à la recherche d'un emploi ou que tu sois en train d'occuper un poste, c'est comme si tu arrives tellement à saturation et tu es tellement demandé de toutes parts, tu t'éparpilles tellement et tu t'épuises tellement que c'est comme si en fait tu avais l'impression d'être enfermé dans une pièce qui n'a pas de porte ni fenêtre, donc aucune issue de secours. Donc tu es comme ça, là tu es enfermé et tu te dis mais comment est-ce que je vais faire pour me sortir de tout ça Bon, de toute façon il y a une peur sous-jacente hein, par rapport à tout ça, au niveau d'un changement, au niveau d'une transition. Il y a beaucoup de projets qui peuvent se mettre en place pour toi au niveau professionnel dans les mois qui arrivent, mais par contre c'est vrai qu'on te demande, ce sont des projets qui te demandent beaucoup de courage, parce que pour beaucoup il s'agit d'un changement de domaine, d'un changement de responsabilité, voire même dans les premiers temps d'une baisse de revenus assez significative, sans pour autant tomber dans la zone rouge, attention hein. Sans pour autant tomber dans la détresse, ça représente quand même une différence, surtout si tu as peut-être des personnes à charge, des enfants, ou des parents, et tu as du mal à passer le cap en fait, hein. Tu as du mal, mais pourtant c'est écrit sur ton chemin, c'est ce qu'on essaye de te dire en fait. C'est ce qu'on essaye de te dire. Tout ce qui est en dormance chez toi, tout ce qui est au stade de projet, toutes les idées professionnelles, que ce soit associatif ou même plus profond que ça en fait, hein, sont amenées à prendre une place beaucoup plus significative et beaucoup plus concrète pour toi dans les mois qui arrivent. Mais effectivement, c'est à toi de décider quand et comment. Là, en fait, on te rappelle ton libre arbitre. On te rappelle que tu es au centre, que tu es maître ou maîtresse de ton parcours professionnel, de toutes les décisions qui sont inhérentes à tout ça, inhérentes à ton évolution, inhérentes à un changement d'horizon, inhérentes à un second souffle. Parce que pour beaucoup, là, en fait, tu as fait le tour, mais... tu as fait le tour, mais tu as du mal à passer le cap pour autre chose, même si tu en as très envie. Hein. Tu as du mal encore à trouver cet équilibre entre les projets et la croyance en fait en ton potentiel. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, là, pour une petite partie hein, d'entre vous, il y a une situation qui est appelée à prendre fin et qui te fait beaucoup de mal au niveau professionnel. Il y a quelque chose là qui te pèse comme ça sur le cœur.
Il y a une situation qui n'a que trop duré, mais en même temps, c'est quelque chose, c'est une situation à laquelle tu t'accrochais depuis longtemps, parce que visiblement, au niveau personnel, ça n'allait pas. C'est comme si, en fait, c'est comme si, en fait, pendant un moment, tu t'étais dit, bon, au travail, ça ne fonctionne pas, l'ambiance de travail est mauvaise, j'ai le cœur lourd quand j'y vais, j'ai peut-être un nœud à l'estomac, un nœud à la gorge, je ne sais plus comment m'exprimer, je ne sais plus, j'ai le sentiment de ne plus être entendu, j'ai le sentiment qu'on marche sur les pieds, mais quelque part, j'y trouve un changement d'horizon, une bouffée d'oxygène par rapport à ce qui se passe à la maison, parce que à la maison ça se passe très mal. Pour une petite partie d'entre vous encore, on est dans cette situation-là, en train de se dire à la maison, en fait, je me sens très seule. Donc je me raccroche à mon travail même si ça se passe mal. Mais là on est en train de te dire qu'en fait tu es vraiment à une fin de cycle. Hein. Tu es à une fin de cycle, n'aie pas peur de décider dans quelle direction t'orienter. D'accord? Tu n'es pas destiné en fait à subir ton parcours professionnel. Tu n'es pas destiné à approcher comme ça du surmenage si tu n'y es pas déjà. Tu vois? Donc continue ou commence à aller chercher des contacts, à faire jouer ton réseau, à parler de tes projets en fait aux bonnes personnes parce que la situation va se décanter. Mais on t'encourage vraiment à avoir confiance en la suite, à avoir confiance en toi. N'aie pas peur. C'est normal d'avoir peur du changement. C'est normal. C'est normal d'avoir peur quand tu sautes comme ça dans le vide, dans l'inconnu en te disant bon bah de toute façon je sais pas trop où ça me mène mais visiblement je dois y aller donc je dois prendre ce chemin. Mais ça me fait très peur. C'est normal. C'est normal que ça fasse très peur. Mais c'est une façon pour toi de te faire comprendre que peut-être que tu as rencontré cette situation à maintes reprises au niveau professionnel, peut-être que tu as rencontré cette situation de surmenage de nombreuses fois sur ton parcours, et là c'est comme si on te disait il est temps maintenant, il est temps, je te donne les outils nécessaires, je te donne les indices nécessaires pour que tu puisses te diriger dans la bonne direction, dans une direction qui va t'aider à te sentir beaucoup mieux dans ta peau. Mais effectivement, comme ça demande du courage, et comme on laisse la place au libre arbitre à chaque fois, à chaque minute, hein, on ne le perd jamais, c'est à toi de décider quand et comment. Mais on veille sur toi, on t'encourage quand même. Hein. Avec le 10 de carreau, de toute façon, il est question d'une décision, tu vois. Et avec le 3 d'épée, on est sur une belle évolution, mais c'est une évolution qui est censée être un choix de ta part. Tu vois, c'est censé venir de toi. On a la carte du Joker et du 9 de pique. Donc on est vraiment en fait sur la décision, sur la croyance en fait en ton potentiel, en ta capacité à te dire maintenant stop. Maintenant, stop, je termine ce cycle, cette situation n'a que trop duré, maintenant je dis stop, on arrête de me marcher sur les pieds, on arrête de faire comme si on ne m'entendait pas, on arrête en fait de me projeter toutes ces énergies basses sur moi, maintenant je me protège, maintenant je pose des barrières saines et je pense à la suite de mon parcours avec beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup plus d'action. En fait là c'est comme si on te disait, c'est bien, tous les projets auxquels tu penses pour ton évolution sont intelligents, ils sont pertinents. Ils sont pour toi, mais ils ne seront pour toi que si tu décides de poser des actions concrètes en fait dans la matière, dans ton présent, pour pouvoir voir un petit peu les effets que ça donne. On n'est pas en train de te dire que ça va se jouer du jour au lendemain, d'accord? Mais ça tu le sais déjà. On est juste en train de te dire ne t'accroche plus en fait, ne t'accroche plus à cette situation malaisante, à cette situation qui vraiment ne te donne que des énergies basses qui t'épuisent en fait, qui t'amènent vraiment au surmenage tant physique que émotionnel. Maintenant, il est temps de donner cette impulsion pour donner vie à un des nombreux projets auxquels tu penses et qui est resté pour l'instant au stade de la théorie. Hein? Il y en a un là qui est dans ton esprit et qui est appelé à prendre vie. Ok? Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ça n'est pas la fin dramatique de quelque chose, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus pertinent et qui va te servir beaucoup mieux en fait pour ton futur. Hein? Au niveau personnel, on a la carte du poids de la famille et on a la répétition des schémas. Alors j'ai l'impression qu'en fait là, tu es dans une situation qui n'a que trop duré. Finalement tu te rends compte, alors soit c'est toi, soit c'est ton autre. Ou c'est quelqu'un de ton entourage, mais j'ai l'impression que c'est plus toi ou ton autre en fait. Il y en a un de vous deux qui se rend compte qu'il n'est pas heureux dans sa situation personnelle, tu vois. Mais on s'accroche. On s'accroche à la situation. Alors tu vois, tu as la carte du poids de la famille, donc peut-être qu'il y a des enfants à charge, peut-être qu'il y a des parents à charge.
ou en tout cas un environnement familial peut-être qui est assez intrusif, qui est assez présent, ou à qui on veut faire plaisir, pour qui on veut coller à une étiquette, tu vois, parce qu'on veut être aimé, on a peur de ne plus être aimé, on a peur de se retrouver seul, on a peur de ne pas se sentir à la hauteur, sauf qu'en fait j'ai l'impression que l'un de vous deux ne se sent déjà pas à la hauteur de ce que la famille espère de lui ou d'elle. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la carte des répétitions, des schémas. Il y a une décision qui est appelée à être prise de toute façon. On t'appelle à beaucoup de changements, on t'appelle à beaucoup de... Mais j'ai l'impression que là, on te parle d'une décision très impulsive par contre. Si c'est pas cette semaine, c'est dans les jours qui vont suivre. Visiblement, il y a quelque chose là qui va venir à toi. C'est vraiment... Soit c'est toi qui va prendre cette décision et qui va le faire savoir à ton autre, soit c'est l'inverse, c'est lui ou elle qui va te le faire savoir, mais c'est comme si ça allait arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en disant bah voilà, j'ai pris telle décision. Ah, d'accord, ok. Et donc on fait comment en fait? On fait comment? Parce que j'ai l'impression que, comme toute décision prise comme ça, sous le coup de l'impulsion, on va manquer de recul. Donc on va manquer d'anticipation quant aux conséquences de cette décision. Alors attention, moi je sens une grosse partie en fait d'entre vous, au niveau des duos, qui traverse une mauvaise passe là, qui traverse une passe difficile. On est en attente justement d'un choix, on est en attente d'un renouveau dans une situation, on est en attente justement de concrétiser certaines choses comme ça qu'on s'imagine, certains projets que pour des raisons diverses on ne peut pas mettre en place. Pour certains d'entre vous, il est question effectivement d'une triangulaire dans laquelle il va falloir faire un choix. Mais visiblement... pour une toute petite partie d'entre vous, pardon, hein, mais tu n'en as pas fini avec ton autre. Si c'est ton autre qui est en pleine hésitation entre toi et une autre personne, visiblement tu n'en as pas fini, vous n'en avez pas fini tous les deux. Il y a quelque chose de toute façon que vous avez à vivre ensemble. Mais toi, si c'est toi qui es dans l'attente, si c'est toi qui es dans cette attente qui te cristallise comme ça, qui te place dans la douleur, effectivement on t'appelle à essayer de te maintenir en mouvement, à essayer de penser à autre chose, à essayer de prendre soin de toi au quotidien, parce qu'en fait tu centralises tes énergies un petit peu trop sur ton autre. Tu vois, tu centralises ton attention, même si c'est pas forcément conscient, même si on fait tous preuve de mauvaise foi. Souvent on se dit mais non c'est bon, j'y pense plus à mon autre, c'est bon, j'ai beaucoup de travail, je m'occupe toute la journée, je fais ci, je fais ça. Justement je fais exprès d'occuper mon esprit pour ne pas y penser. Mais parce qu'en fait tu fais exprès d'occuper ton esprit, tu y penses tout le temps. Tu y penses tout le temps, mais ça c'est tout à fait normal. Quand les sentiments sont engagés, quand ils sont bien ancrés, et surtout quand ils sont puissants, c'est normal. D'accord? Il n'y a pas de schéma qui sonne faux, en fait, tu vois. Sauf que là, il y a une situation qui sonne discordante. Il y a une discordance, il y a quelqu'un qui se sent en trop, il y a quelqu'un qui se sent manipulé, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Tu vois, on revient en fait à cette sensation d'avoir été dupé, d'être trahi, d'avoir été manipulé. On a la sensation qu'on s'est joué de nous. C'est comme si en fait tu avais perdu tous tes repères, comme si on t'avait fait des promesses de stabilité, de pérennité, d'engagement, comme si... on avait commencé à faire en sorte que les choses prennent forme en ce sens, et que du jour au lendemain, ah non, on a changé d'avis, finalement on fait 3 pas en arrière, et on disparaît un petit peu dans la nature. Je comprends ta douleur, hein, je la ressens à distance, ta douleur, ne t'inquiète pas, mais là on est en train de te dire qu'effectivement peut-être que toi aussi, ton autre est en train de répéter des schémas destructeurs, puisque c'est quelqu'un qui s'enferme dans un schéma où il ou elle n'est pas heureux, mais on a encore du mal en fait à se délester, à se détacher de ce qui ne nous sert plus. Mais toi aussi, tu es dans une répétition de schéma, en ce sens que peut-être que tu te places un peu trop dans l'attente. Peut-être que tu te places un peu trop dans l'expectative. À défaut d'être dans l'attente, on t'invite à te mettre en phase d'observation. Ça veut dire que tu continues ta vie, tu reprends les rênes de ta vie, tu reprends tes projets là où tu les avais laissés potentiellement en suspens pour ton autre, pour vivre quelque chose avec lui ou avec elle. Continue.
reprends ta vie en main tout doucement, accorde-toi toute la douceur dont tu as envie, dont tu as besoin, accorde-toi toute l'attention, tout le temps que tu peux te procurer pour vraiment t'entourer de ce bien-être dont tu manques actuellement de façon très cruelle. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que là, pour beaucoup, vous avez la sensation que la situation actuelle est particulièrement injuste. C'est injuste. C'est comme si tu te disais, mais en fait, c'est injuste. Pourquoi moi je souffre autant en fait? Pourquoi je... Et quelque part tu t'en veux aussi, parce que tu te dis, mais pourquoi je m'accroche à ce genre de personnes? Pourquoi j'attire toujours ce genre de profil? Pourquoi est-ce que je me pose toujours autant de questions? Est-ce que c'est moi en fait qui gâche la situation à chaque fois? Est-ce que je me pose trop de questions? Est-ce que je dois pas laisser aller certaines choses? Si, tu dois laisser aller. Mais déjà, on t'invite vraiment à te reconnecter à ton corps, à ta conscience, et surtout à ta conscience de toi-même. Tu vois? Une chose après l'autre, une étape après l'autre, une reconnexion avec le corps, un véritable équilibre. On te parle d'une meilleure alimentation aussi, potentiellement d'une reprise d'une activité sportive. Il ne faut pas que ça reste au stade des résolutions en fait de début d'année. Là, on t'encourage vraiment à repenser ton hygiène de vie pour t'aider justement à te remettre petit à petit au centre de ta vie. C'est pas facile, mais tu en es parfaitement capable, ma gazelle. Tu vas voir, la situation va se décanter petit à petit. C'est vrai que ça va prendre du temps. Pour certains, j'ai le mois d'avril qui ressort comme une période charnière, comme si voilà, l'arrivée du printemps allait annoncer aussi des renouveaux en fait dans ce duo. À toi de voir à ce moment-là, mais on verra avec les guidances hebdomadaires jusque-là, à toi de voir à ce moment-là les réelles intentions de ton autre, à voir si toi tu n'as pas changé aussi d'ambition, de perspective, d'objectif, ok, pour voir si vous êtes enfin en phase, parce que là il y a vraiment un décalage en fait. Tu vois, il y a vraiment un décalage. C'est pour ça que je parle d'avancer à deux vitesses. C'est comme si toi, tu voulais courir et que ton autre, comme ça, se laissait enchaîner ou prenait l'excuse d'être enchaîné par des choses qui n'ont plus lieu d'être ou en tout cas qui peuvent être largement surmontées en disant « Ah ben non, t'as vu, moi je peux pas bouger en fait. Je peux pas bouger aussi vite que toi parce que, ben voilà, je sais pas faire, parce que je dois faire ça, parce que je dois m'occuper d'un tel, parce que si, parce que ça. » Il y aura toujours des raisons en fait. Il y aura toujours des excuses, tu vois. C'est ça, tout domaine confondu. On t'appelle à essayer de comprendre qu'en fait, il y a des choses dont le timing ne correspond pas à tes attentes, à nos attentes, et c'est tout à fait normal. Mais c'est ça qui est difficile à encaisser en fait, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est tout à fait normal, mais notre intuition nous parle, notre intuition nous guide. On reçoit beaucoup de signes de nos guides, de nos défunts, des anges quand on le leur demande. N'oublie pas, les anges ne t'envoient pas de signes si tu ne leur demandes pas, d'accord? Il faut leur demander. Tes guides t'en envoient sans que tu aies besoin de leur demander, mais par contre, rien ne t'empêche de formuler des demandes beaucoup plus claires, beaucoup plus ciblées, ok? Au niveau de tes défunts aussi. Tu as le pouvoir de transformer ta vie, tu as le pouvoir de transformer les énergies qui naissent en toi. C'est difficile. Là, je te ressens en fait vraiment dans cette... Encore une fois, au niveau relationnel, c'est pareil. C'est comme si tu étais sur cette même métaphore en fait, dans cette pièce à laquelle on avait retiré porte et fenêtre. Tu as l'impression que c'est sans issue, tu as l'impression que c'est perdu, tu as l'impression que plus personne ne reviendra vers toi, tu as l'impression que cette solitude, tu vas la subir plutôt que de la choisir, tu as l'impression que tu vas être isolé, tu as l'impression que ton cœur est brisé jusqu'à la fin de ta vie, tu as l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous vous dites qu'en fait l'amour c'est pas pour toi quoi. C'est comme si tu te disais, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Et si ça doit être aussi difficile à chaque fois, j'abandonne en fait, je laisse tomber, j'en peux plus. On est vraiment sur avec le 9 d'épée là, on est vraiment sur l'acceptation d'une situation qui pour l'instant n'avance pas. Pour l'instant. En fait, là, c'est comme si l'univers était en train de nous dire, mais tu t'es mis en pause pendant trop longtemps. Tu t'es mis en pause pour d'autres personnes au niveau professionnel. Tu t'es mis en pause pour d'autres personnes au niveau relationnel. Et maintenant, tu es où, toi? Quelle est ta place? C'est pas facile, C'est pas facile. Mais ça demande du temps, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ça demande du temps d'accepter qu'une situation n'avance pas du tout pour le moment. En fait, je précise pour le moment,
Hein, je rajoute à chaque fois pour le moment parce que n'oublie pas que tout fonctionne par cycle, d'accord? Donc même quand on s'obstine à essayer de faire perdurer une situation dans laquelle on sait pertinemment qu'on n'est pas heureux, au bout d'un moment, l'univers nous pousse à prendre une décision drastique. C'est pour ça qu'on a la carte de la spiritualité, du rêve, c'est ça, et de la chance. Bon, on a deux fois quand même la carte au niveau professionnel qui t'indique que tout ce à quoi tu penses actuellement, tout ce qui est resté en dormance au stade de projet jusqu'à présent, est appelé à prendre vie. D'accord? Choisis bien ton projet prioritaire, choisis bien comment l'ordonner, comment ordonner tes idées pour le mettre en place au niveau de la suite de ton parcours. Mais là, il est temps, en fait. Là, c'est comme si on te disait, hey, le timing, il est bon, là. Hein, le timing est bon. Au niveau professionnel, le timing est bon, tu peux avancer. Tu peux avancer. Tu n'as plus à subir cette situation. Maintenant, tu peux redevenir maître et maîtresse de ton parcours. Maître et maîtresse de ce qui se passe en toi et de ce qui se passe autour de toi. Tu peux décider de la suite. Le timing fait qu'en fait, les choses se débloquent là au niveau professionnel. D'accord? Au niveau relationnel, effectivement, il y a des choses qui se mettent en pause. On est vraiment sur des énergies contraires, sur des énergies à deux vitesses. Qui te font beaucoup réfléchir. Mais encore une fois, n'hésite pas à demander de l'aide de l'autre côté. N'hésite pas à demander de l'aide à tous ceux qui veillent sur toi. N'hésite pas à t'ouvrir à quelqu'un de ton entourage familial ou amical pour te confier, pour te délester un petit peu de tes émotions, si tant est que ce soit possible. Encore une fois, on insiste beaucoup sur un changement d'hygiène de vie. Soit tu forces sur le sport, soit tu changes ton alimentation pour quelque chose d'un peu plus sain, si tant est que ce soit possible. Mais on est vraiment où tu réduis les écrans, où tu vois, il y a forcément une habitude néfaste là qui ne joue pas pour toi au quotidien et qui t'épuise inutilement, qui te rajoute en fait un épuisement physique et émotionnel par rapport à tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. D'accord? Il y a une leçon de sagesse à comprendre dans cette situation, tant au niveau professionnel que relationnel. Et c'est quelque chose, c'est une des plus dures en fait. C'est une des plus difficiles à mon sens à comprendre. C'est comprendre que le timing parfois ne joue pas en notre sens. En fait, il joue toujours en notre sens, mais parfois quand ça n'avance pas comme on veut, quand ça ne prend pas les allures qu'on voudrait, on a toujours tendance à penser à une injustice, on a toujours tendance à penser que l'univers est cruel en fait envers nous. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu aies du mal à te délester de ce genre de sentiments parce que c'est quelque chose de très intense qui nous appelle à lâcher prise, mais même sur nous-mêmes en fait. À lâcher prise sur nos propres attentes, sur nos propres espérances. Et quand on lâche prise sur quelque chose qui nous concerne à l'intérieur de nous et pas au niveau des énergies de quelqu'un d'autre, c'est d'autant plus difficile. Donc ne te mets pas trop de pression si tu n'as pas la sensation d'atteindre tes objectifs tout de suite, c'est tout à fait normal. Tu avances petit à petit, on avance tous petit à petit. Qu'est-ce qu'on nous encourage à travailler sur cette semaine-là ? Mais on t'encourage à essayer de garder la foi ou de reprendre foi en fait aux énergies subtiles. On a la carte de la malice qui tombe, tu vois, avec cette notion de fluidité, de satisfaction. En fait, visiblement, tu es plus fort et plus puissant, tu es plus astucieux que ce que tu penses, en fait, tu vois. Sauf que visiblement, tout domaine confondu, tu es dans une phase où tu as une estime de toi qui a été un petit peu, qui a été entachée quand même, hein, qui a été mise à mal, tu es fatigué, et on est vraiment sur un creux de vague. Mais ça, c'est temporaire, d'accord? C'est temporaire. C'est temporaire, vraiment, garde ça en tête, c'est appelé à prendre fin, on t'appelle vraiment à ralentir tout ce qui t'inspire des énergies basses et à essayer d'entretenir des choses sur toi-même, entretenir des choses en toi-même beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses en fait, ok? On te demande aussi de travailler sur cette notion de passion, tu vois, de pulsion, d'émotion intense. Tu vois, je te parlais de décision impulsive au niveau relationnel. Et de faire attention, de la nécessité de faire attention aux réelles intentions de ton autre, parce qu'encore une fois on est à deux poids, deux mesures, il y a quelque chose là que ton autre ne réfléchit pas assez en profondeur. C'est quelque chose qui ne réfléchit pas assez en profondeur parce que ça lui fait peur. Et parce que justement, ça revient à cette idée de se regarder en face et de se regarder à l'intérieur de soi, de regarder ses peurs, d'admettre en fait qu'on a peur de certaines choses et qu'on ne se sent pas capable, qu'on ne se sent pas pour l'instant les épaules de surmonter tout ça. Sauf que c'est quelqu'un qui a
qui a du mal à comprendre que notre incarnation n'est pas là en fait pour qu'on se contente de dire mais en fait moi je sais pas faire, je sais pas faire. Voilà, donc on en reste au constat. Non, tu ne sais pas faire, ça s'apprend. Tu ne connais pas, on peut apprendre. Tu ne maîtrises pas, on peut apprendre. Il y a toujours moyen en fait, on a toujours moyen d'être épaulé, d'apprendre, d'essayer, de voir un petit peu comment ça donne, comment la suite prend forme pour essayer d'aviser et de corriger un petit peu la trajectoire si besoin. Ok? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu ce réflexe-là. Donc c'est quelqu'un avec qui par contre l'attirance physique est très forte. Hein. Elle est très forte, elle est très intense. Attention à ne pas retomber justement dans des schémas très éphémères, dans des épisodes très flamboyants qui le lendemain en fait retombent comme un soufflet en fait, tu vois, et quelque part accentue la douleur que tu as déjà dans le cœur. Ok? Et enfin, on nous encourage à travailler sur cette notion de pacifisme, tu vois, avec le désir d'harmonie, la neutralité. Il y a beaucoup de colère en toi là. Hein. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup, tu vois, je te parlais de sentiments d'injustice, de cruauté. On est vraiment sur une colère. Il y a un sentiment de trahison aussi. Tout domaine confondu, on a l'impression d'avoir été manipulé, d'avoir été dupé, et on en a marre et on en veut au monde entier. Oh, à toi de voir en fait comment exprimer cette colère. Tout personnellement, je ne suis pas spécialement convaincue que toute énergie de colère soit obligatoirement à exprimer sous forme de colère. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on est obligé d'exprimer cette colère par des actes qui expriment la colère. Parfois, quand on est en colère, on trouve un apaisement à travers l'écriture, par exemple, à travers le sport, à travers une méditation qui se concentre justement sur ça, sur des exercices de visualisation. On se concentre à travers... bon, il y a quand même beaucoup d'activités sportives, hein. En général, ça revient souvent. Mais la colère peut s'exprimer de différentes façons, mais à nous, en fait, d'accepter déjà d'y faire face pour pouvoir l'exprimer. Parce que ça peut arriver par vagues énormes et ça peut être assez déstabilisant. Mais on nous encourage vraiment cette semaine à essayer de temporiser un petit peu les échanges et de temporiser les énergies qui sont en nous et qu'on reçoit et qui finalement ne nous appartiennent pas. Ok? Mais Gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti comme d'habitude pour cette semaine. On va essayer d'avoir un message de l'au-delà, un message de quelqu'un qui est parti, qui te manque beaucoup. Et on a 3 messages qui sont tombés. D'abord, on a merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Là, il y a une dame âgée et il y a un monsieur aussi. Un monsieur peut-être dans la cinquantaine. Qui sont tous les deux de l'autre côté. Hein. C'est comme s'ils te disaient tous les deux merci. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. C'est aussi un moyen, c'est une confirmation supplémentaire que là, il est temps de ralentir un petit peu, il est temps de nous recentrer aussi sur nous et sur ce qui ranime en fait un enthousiasme ou une lumière en fait en nous, d'accord? Et enfin, on te parle de changement. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire et je vous dis à très vite.